Oui, je travaillais dans un salon de coiffure. Mais je me suis jamais senti coiffeur. J'étais tombé là par hasard. Par mariage, plus exactement. C'était pas mon salon, j'étais qu'un employé, comme dit l'autre. Il y avait même des Français, des explorateurs qui venaient de France. C'est une chose qu'on attend. Un réduit de 20 mètres carrés, avec 3 fauteuils, ou 3 postes, dans le jargon du métier. Mais on n'était que 2 à travailler. C'était les fourrures, et c'est justement là-dessus que je m'appuie. D'après moi, si tous ces négociants et ces trappeurs ont envahi la région, en quête de fourrure, de lingots d'or et Le d'argent... patron, c'était Franck Raffaut, mon beau-frère. Il pouvait parler pendant des heures. Le castor faisait fureur à Paris en ce temps-là. Pour des gamins de 11-12 ans, il avait certainement des points de vue intéressants. Mais moi, il me tapait souvent sur le système. Il n'avait plus le moindre... Mais je le disais pas. C'était lui le patron. Le père de Franck, Auguste, mais on l'appelait Guzzi, avait trimé 35 ans à Santa Rosa, jusqu'à ce que son cœur lâche en pleine coupe au rasoir. Il laissait le salon en toute propriété à Francky, dont c'était apparemment la seule ambition. Couper des cheveux en discutant de bout de gras. Moi, je parle pas. Je coupe. Les Russes ont fait exploser une bombe A, soi-disant que c'est comme ça et qu'on n'y peut absolument rien. Non mais où on va, je te le demande. Coiffeur, c'est un peu comme barman ou pâtissier. Une fois qu'on a pris le coup, c'est pas sorcier. Pour les gamins, il y a la boule à zéro, la prussienne, la Navy, la BCBG, la brosse, l'avant-garde, la junior. Et à l'occasion, la coupe grand patron. J'habitais un petit pavillon dans Napa Street. C'était pas trop mal. Il y avait une glacière électrique, une cheminée au gaz et un broyeur à ordures incorporé à l'évier. On pourrait dire que j'avais pas mal réussi. Ah oui, mais c'était pas tout. Doris était comptable chez Nördlinger, un des grands magasins qu'il y a sur Main Street. Elle aimait bien son boulot, la comptabilité. Elle aimait bien savoir les choses à leur place. Et elle avait 10% sur tout ce qu'elle voulait. Les bas nylons, le maquillage et les parfums. On allait à l'église une fois par semaine. Généralement le mardi soir. B 9 N 24 Doris n'était pas très portée sur la religion. N Mais je ne pense pas qu'elle croyait à la vie éternelle. Elle vous dirait que notre récompense est sur cette terre, et pour elle, le bingo en était sans doute la meilleure illustration. B 17 Regarde ta grille, chérie. Moi, j'étais pas particulièrement fanat, mais ça lui faisait plaisir. Et je trouvais le lieu paisible. Ça y est, c'est le bingo. Bingo! Big Dave Brewster, le patron de Doris, avait épousé Anne Nördlinger, l'héritière du magasin. Et ce soir-là, il venait dîner. Comme disait Doris, nous recevions. Moi, j'aime pas recevoir. Salut, Ed. Bonsoir. Je vous débarrasse, Anne? Ça devait faire 6 semaines qu'on était coincés à Bouna chez les Japs. Je vous prie de croire que c'était pas la joie, mais on avait de quoi manger. Alors que les Japs, ils bouffaient des punaises, des crapauds, des chardons. Un jour, on a pris la plage d'assaut et on a retrouvé Arnie Bray, un jeune, porté disparu. Il en restait plus rien. Les Japs l'avaient becté, ce con. Façon de parler, hein. Toujours est-il que c'était un gosse squelettique, plein de boutons sur la figure, pas un cadeau, vraiment. Moi, j'en aurais pas voulu, en tout cas. Dis-leur, chérie. Dis-leur ce que je dis toujours quand j'aime pas ce qu'il y a à manger. Vas-y. Quoi? Du Honey Boy? Encore? Encore du Honey Boy? Et toi, Ed, t'as fait la guerre? Non, Dave, jamais. Il était réformé, il avait les pieds plats, ça se descend. Oh la vache, c'est dur. Ah, ça doit être très dur.